Parlant du Saint-Esprit comme l'amour de Dieu, Saint Bernard de Clairvaux a dit « Le Saint-Esprit est le baiser de Dieu ». Et en ce 6e dimanche du temps pascal, Jésus nous dit « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements ». Bonjour à toutes et à tous, chers frères et sœurs. Bon dimanche chez vous. Vous êtes à Parole de Dieu au quotidien. Chers frères et sœurs, les lectures de ce dimanche sont une invitation à nous plonger dans le mystère de la présence de Dieu au milieu de son peuple. N'oublions pas les paroles de Jésus à ses apôtres. « Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. » Et justement, nous sommes dans le temps de l'attente de l'accomplissement de cette promesse. La première lecture, dans ce sens, est bouleversante. Elle est bouleversante de surprise. La promesse de Jésus faite à ses apôtres commence à être une réalité au cœur de la communauté naissante. Le Saint-Esprit est en effet l'impulsion, la force, le propulseur, le catalyseur, le moteur de l'action des disciples. C'est le cas de l'un des diacres, Philippe. Il arrive dans une ville, Samarie. Ses paroles et ses actes sont éclatants. De nombreux signes sont opérés. La ville, dans sa grande majorité, est dans la joie. Il est rejoint par les apôtres Pierre et Jean. Ils ne viennent pas seulement comme des superviseurs de cette évangélisation commencée par Philippe. Ils viennent surtout pour parachever, compléter cette mission. D'abord par la prière et ensuite par l'imposition des mains afin que les baptisés reçoivent le Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, il y a ici une véritable relation fondamentale entre le Saint-Esprit et l'action des apôtres. Le Saint-Esprit est le sceau, l'empreinte, la signature qui valide la mission des apôtres et l'amène à sa plénitude. Il en est ainsi dans la vie de chaque baptisé, si tant est que nous restons connectés à lui, le Paraclet. Posons-nous la question de savoir que fait le Saint-Esprit dans le cœur des croyants, dans le cœur des fidèles. D'abord, il est notre compagnon de tous les jours, le compagnon fidèle de tous les jours. Ensuite, le Saint-Esprit est la source de notre espérance en chaque saison et circonstance. C'est ce que nous dit d'ailleurs l'apôtre Pierre dans la 2e lecture. C'est le Saint-Esprit qui nous donne les armes spirituelles pour répondre aux défis du temps présent. Enfin, le Saint-Esprit est le lien pour témoigner de notre amour au Christ en nous aidant à garder ses commandements, à garder sa parole. Il nous dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Finalement, notre relation avec le Saint-Esprit se manifeste et se démontre par notre vie de témoignage. Par notre vie de témoignage, notre vie de fidélité au Christ. Que le Saint-Esprit habite dans nos cœurs, qu'il habite nos familles et nos entreprises, afin que le nom de Jésus soit glorifié dans chacune de nos vies. Prenez soin de vous, portez-vous bien, et que Dieu vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir.